1989, le mur de Berlin et le rideau de fer tombent. Le monde assiste à un bouleversement de l'ordre mondial. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États vainqueurs réorganisent l'Europe et l'Allemagne suite aux accords de Potsdam. En mars 1946, Churchill utilise pour la première fois le terme de rideau de fer. Le monde est désormais coupé en deux. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin est construit. L'URSS veut endiguer l'exode vers l'ouest et concrétise la division de la ville déjà existante, avec d'un côté la zone soviétique et de l'autre les zones françaises, anglaises et américaines. Berlin-Ouest est désormais entouré par un mur de 155 km de long, dont 43 km coupent la ville en deux. 28 ans après la construction de ce mur, le 9 novembre 1989, les Allemands de l'Est le font tomber. Revenons un peu en arrière. Depuis plusieurs années déjà, le peuple de l'Est réclame plus de liberté. Le 7 mai 1989, le trucage manifeste d'élections à Leipzig déclenche des manifestations pour réclamer des élections libres. Le 19 août, à la frontière autrichienne, un pique-nique européen est organisé par des partis de l'opposition démocratique hongroise, ce qui fut l'occasion d'ouvrir pendant 3 heures le rideau de fer. Un mois plus tard, la Hongrie ouvre ses frontières et autorise désormais les Allemands de l'Est à passer librement en Autriche. Depuis plus d'1 an déjà, les réformateurs sont au pouvoir et les vagues d'émigration sont de plus en plus importantes. Le rideau de fer montre des signes très clairs d'affaiblissement. Le 7 octobre, à Berlin, Mikhaïl Gorbatchev, père de la perestroïka et du renouveau du communisme, est accueilli en héros par les Allemands de l'Est, toujours assoiffés de liberté et de changement. Retour à Leipzig, dans l'église Saint-Nicolas du pasteur Christian Führer, qui organise les manifestations du lundi. Ces prières pour la paix rassembleront au fil des semaines des dizaines de milliers de personnes scandant « Nous sommes le peuple ». Le 9 octobre, le cortège pacifique compte près de 70 000 manifestants qui se dirigent vers le siège de la Stasi. Berlin ne donnera pas l'ordre de tirer sur la foule. Le 18 octobre, sous la pression de la rue, Erich Honecker, chef de la RDA, démissionne de ses fonctions. Il est remplacé par Egon Krenz, jusque-là numéro 2 du régime et réputé comme inflexible. Le 4 novembre, entre 500 000 et 1 million de personnes se rassemblent sur Alexanderplatz à Berlin-Est. D'autres manifestations s'organisent dans tout le reste de la RDA pour réclamer plus de liberté. Le 9 novembre, le porte-parole du parti, Günther Schabowski, annonce que les visas pour l'étranger seront désormais délivrés sans condition, avec selon lui une entrée en vigueur immédiate. Les radios et les télévisions de l'Ouest propagent la nouvelle. Vers 23 h, la population de l'Est converge vers les points de passage du mur. Les policiers non informés ne réagissent pas. Sous la pression de la foule, mais sans violence, le mur de Berlin s'ouvre. Dans les 24 heures, plus d'1 million de Berlinois auront franchi le mur dans les deux sens. Pendant plusieurs jours, Berlin-Ouest est submergé par l'afflux de populations curieuses d'aller de l'autre côté du mur. Un billet de 100 marks est offert par l'Allemagne de l'Ouest à chaque habitant de l'Est qui découvre d'un seul coup la société de consommation, la démocratie et la liberté. Le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer n'existe plus, la guerre froide est terminée, le monde a changé.